Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment conserver notre énergie malgré les imprévus. Ce que j'appelle les imprévus, c'est les invitations à droite à gauche, vos vacances, les déplacements. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis partie pendant 6 jours sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, j'ai pas mangé tout ce que je voulais quand je voulais. Donc je me suis adaptée. Pourquoi? La première raison, c'est qu'on bivouaquait. On avait déjà 11 kilos sur le dos. Donc impossible de rajouter 1 ou 2 kilos de plus. De toute façon, il n'y avait plus rien quasiment qui rentrait dans le sac. Donc impossible de rajouter 1 ou 2 kilos de plus pour les fruits. Deuxièmement, on était tributaire des petits commerces. Et oui, parce que bon, j'ai pas fait la traversée de Paris, j'ai fait la traversée de l'Aubrac. Donc il n'y avait que des petits bleds et avec des petites épiceries. Et les petits bleds et dans les petites épiceries, vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez. Par exemple, il y avait, en tout cas dans toutes celles que j'ai traversées, dans lesquelles j'ai acheté des produits, il n'y avait aucun produit bio. Bon, hop, le bio squeezé. Bon, par contre, je préfère quand même manger des fruits pesticidés que du saucisson. Alors, je me suis toujours arrangée pour pouvoir manger un repas sur deux de fruits. Et comment j'ai fait? Tout simplement, en fait, je m'arrangeais pour arriver au village où j'avais repéré les épiceries avant midi, parce que bon, il fermait à midi et demi, ou avant 18 h quand c'était la fermeture. Comme ça, j'avais toujours, là, je pouvais acheter mon kilo de fruits et le manger directement et ne pas le stocker dans le sac. Pour le deuxième repas, là, c'était une autre histoire. Le seul élément qu'on arrivait à stocker sur le sac, c'était la baguette. La baguette qu'on mettait sur un côté, voire deux, et on a même réussi à stocker jusqu'à 4 baguettes. 4. La baguette accompagnée de boîtes de sardines, et oui, et de l'indétrônable vache qui rit. Oui, la vache qui rit qui par tout temps ne se détériore pas. Alors oui, je sais, le poisson et le fromage, c'est quand même pas terrible, c'est tout aussi mauvais que la viande, mais bon, on a quand même limité la casse. Pourquoi? Parce que j'en suis pas au stade de pouvoir jeûner tout en faisant une randonnée de 19 km par jour. Voilà. Beaucoup de choses se sont retrouvées en stand-by, notamment la cure d'eau de mer. Bye bye les minéraux pendant 6 jours. Mais ça, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'il faut dire que le corps, il est quand même un peu feignant et il s'économise pour tout. Et si vous lui apportez toujours des minéraux, en fait, il va pas apprendre à les stocker. Par contre, si un coup vous lui donnez, un coup vous lui donnez pas, il est un peu stressé, il se dit oh, là, elle fait n'importe quoi. Donc je vais plutôt stocker et on verra, je vais m'en garder en réserve au cas où elle nous fait une petite disette. Donc voilà, ça force le corps à travailler, donc c'est pas si mal. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui était bio était... moi, je n'ai pas trouvé de fruits bio ou de produits bio. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, sur une petite période, le corps est quand même capable de gérer un surplus de déchets. Donc voilà, le bio, pas bio, sur une courte période. Les bains de rivière étaient totalement squeezés. J'ai bien longé le Lot à un moment, mais croyez-moi, ça me donnait pas très envie. Il n'avait pas une belle tête, le Lot. Je préfère les rivières de l'Aveyron. Et puis, bon, comme on a bivouaqué, on a moitié bivouaqué, moitié en gîte, eh bien, les fois où on bivouaquait, c'était quand même à la dure, où il y avait, de toute façon, on n'avait pas le choix, c'était douche froide. Donc voilà, ça m'a maintenu. Mais il faut savoir que le chaud a un pouvoir réconfortant. Et croyez-moi, quand vous avez marché 19 km ou 20 ou 22, enfin bref, ça fait du bien de prendre aussi une douche chaude. Alors tout ça, c'est pas bien grave, mais pourquoi? Parce que déjà, premièrement, je marchais toute la journée. Tout mon corps était en mouvement pendant 6-7 heures. Et ça, premier bénéfice. Autre raison, parce que j'étais à l'air libre toute la journée aussi. Et ça change énormément. Vous êtes très fatigué à la fin de vos premières journées, parce que le temps de s'habituer, parce que vous et les éléments, vous n'êtes pas trop habitués à ça. Troisièmement, j'ai traversé l'Aubrac avec des longs moments de silence, mais des purs moments de silence, où il n'y a absolument aucune perturbation sonore. Seulement les oiseaux, le bruit du vent et les vaches quand elles ont une cloche. Voilà, c'est tout. Même les perturbations électromagnétiques, je n'en avais pas parce que j'avais éteint mon portable. Pourquoi c'est pas grave? La quatrième raison, c'est parce que j'ai respecté mon cycle circadien pendant 6 jours. Et ça, c'est le vrai
plus de cette expérience. Pendant 6 jours, vous respectez, vous vivez au rythme du soleil. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les êtres humains, notre corps complet est calé sur le rythme du soleil. Donc, le matin, vous ne vous levez pas avant que monsieur se lève. Et c'est à 7h30. Voilà, pas avant. Le soir, autant vous dire que vous allez très très vite vous réfugier dans la tente, à peu près à 7h. Vous dînez très très tôt, à 6h, ce qui est très bénéfique. Le soir, vous vous réfugiez dès 7h dans votre toile de tente. Et enfin, le dernier point est presque le plus important, c'est que sur le chemin de Saint-Jacques, vous rencontrez des gens super chouettes. Des gens qui restent en mémoire et vous partagez un bon repas avec eux, un bon repas partagé. Il y a par exemple quelqu'un qui avait fait des cueillettes de cèpes et on a partagé les cèpes. Voilà, et vous faites des rencontres super et ça reste dans le cœur. Voilà. Alors c'est pas grave et c'est tant mieux. D'accord, de ne pas avoir respecté tous les préceptes parce qu'on sait que la nourriture physiologique pour l'homme, pour l'être humain, elle doit être composée à 80% de végétal. Dans ces 80%, essayez de manger 60% de cru et puis 20% de cuit. Elle doit être composée de fruits frais et juteux, de fruits secs, de fruits gras, de légumes à feuilles vertes, de légumes verts, de jeunes pousses, de graines germées, des algues, des herbes aromatiques, des légumes racines comme les carottes, la betterave, des bulbes comme les oignons, l'ail, l'échalote. Et on n'oublie pas les 20% de protéines. Et oui, la protéine, parce que comme je vous l'ai déjà dit, le corps ne peut pas stocker les protéines. Il a besoin d'un apport journalier. Mais il faut toujours privilégier les protéines, on va dire maigres, d'origine végétale. Et ça, vous allez en trouver à foison dans les graines germées, dans la spiruline, les graines de lin, les graines de chia, les champignons, les algues et les amandes trempées. Trempées, je dis bien trempées. Pour avoir tous les bénéfices des amandes, il faut qu'elles aient au moins été trempées toute la nuit. Alors de temps en temps, on tombe dans une alimentation de tolérance, d'adaptation, de survie, comme ce fut mon cas là pour 6 jours pendant Saint-Jacques, 7 jours même on peut dire. Et oui, en Aveyron, on ne vit pas sous les tropiques, hein, là où les fruits vous tombent sur la tête comme ça gratuitement. On ne vit pas en short et en t-shirt comme ça avec les éléments et non pas encore en Aveyron. C'est pour bientôt. Il faut juste que la nourriture de tolérance, d'adaptation, comme la viande, les céréales, les produits laitiers, le gluten, d'ailleurs je vous cite tous les céréales là où il y a du gluten dedans, et les excitants, je vous les rappelle aussi, alcool, café, thé, chocolat, ne fassent pas partie intégrante de votre quotidien. Voilà comment garder votre énergie intacte. Vous savez tout, ne culpabilisez pas, ça sert à rien. Dès que vous pouvez, vous rééquilibrer et tout va rentrer dans l'ordre. Alors prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye.